na biso tozana mbala oyo babengi yango mbala lang. Tomate na ngambuma na litungulu nanga na ai na ndembi na masika na ngai bila fumbwa na ngai eza na ba légumes oyo natia na kati naza na tomate nguma namba niki te yango awa sikoyo ekomi ya konika basi baniki yango na machine mboloko na ngai yango L'émission Moseka de Malheur Moderne vous salue chaleureusement. Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une recette simple de ce légume qu'on appelle chez nous à Kinshasa pointe noire et qui est appelé à Brazzaville l'endif. Alors, j'ai préféré donner le titre l'endif parce que j'ai déjà fait des vidéos sous le nom de pointe noire. Et comme j'avais remarqué, d'après les questions que je voyais sur Facebook, que beaucoup d'amis de Brazzaville avaient besoin de la recette de l'endif et se demandaient qu'est-ce que c'était exactement comme légume. Et donc voilà, par cette vidéo, j'ai voulu un petit peu donner la suite de mes recherches. Voilà, donc l'endif, c'est le légume qu'on appelle chez nous au Congo-Kinshasa pointe noire. C'est en fait des feuilles de moutarde. Il faut savoir que ce sont les colons qui ont ramené ces feuilles de moutarde, les graines plutôt de moutarde. Ça, ce sont des informations que j'ai eues en fréquentant des personnes pensionnées, anciens colons qui ont vécu au Congo. Et donc, ils avaient ramené leurs graines de moutarde et donc, voilà, ils cultivaient ça là-bas. Pour ceux qui étaient à Lubumbashi ou dans des zones où le climat le permettait, ils avaient pratiquement toute l'année ces légumes, enfin, ces graines. En fait, eux, ils étaient intéressés par les graines pour faire de la moutarde en pâte ou alors en poudre. Et donc, souvent, les travailleurs récupéraient les feuilles et les cuisinaient. C'était comestible, évidemment, puisque à la base, c'est un légume, on peut dire. Voilà. Et donc, suite à cela, c'est resté et on a continué à planter ce légume, même à Kinshasa. Il y a des coins de Kinshasa où on peut en avoir un peu plus dans l'année, mais en général, c'est saisonnier, c'est pendant la saison sèche, lorsqu'il fait un peu plus froid, plus frais, on va dire, qu'on peut trouver des pointes noires. Voilà, donc là maintenant c'est en pleine saison. Et donc aujourd'hui nous vous proposons cette recette rapide. Il faut savoir qu'avec les problèmes que nous avons en électricité au pays, des recettes où on peut rapidement en finir sont toujours souhaitées. Et donc voilà. Donc on va commencer sans plus tarder cette recette, mais je voulais vous en dire plus aussi à propos du mot l'endif. Voilà, d'après les informations de ma possession, ce serait une déformation du mot endive. Donc je vais demander à ce qu'on envoie la photo du dit légume. Et là, moi, je vais vous donner mon explication. En Belgique, on appelle endive ce que vous voyez à droite, donc avec les feuilles. Et donc, ce que vous voyez à gauche, en Belgique, on appelle chicon. Parce que c'est de la chicorée, tout ça. Et en France, on appelle ce qui est à gauche, donc ce qui est blanc là, endive. Et ce qui est à droite, c'est une salade, on peut dire salade d'endive, ou je ne sais pas exactement ce qu'ils utilisent comme appellation, mais c'est possible qu'en France, ils appellent les deux endives. En tout cas, le mot endive existe bien dans les légumes, sauf que d'un pays à l'autre, selon la partie de l'endive, c'est appelé autrement. Voilà. Donc, par exemple, quand les feuilles sortent, ça devient comme une salade, une laitue, on va dire, plutôt. Et là, par exemple, en Belgique, quand ça devient comme une laitue, là, on l'appelle endive. Mais quand c'est pas encore sous cette forme-là, ça reste des espèces de petits cônes qu'on voit, ça va être appelé chicon.
Donc ce légume existe et c'est cette confusion qu'il y a eu lors de la colonisation parce que quand les feuilles de moutarde, donc qu'on appelle l'endive à Brazzaville, ont commencé à pousser, visuellement c'était très ressemblant aux endives salades, entre guillemets, laitues. Vous voyez la partie blanche là, on la retrouve aussi sur, comment dire, sur les feuilles de moutarde. Et donc les colons ont parlé de l'endive, ils ont beaucoup parlé de l'endive et les gens ont entendu endive, endive et c'est devenu l'endive. Voilà, c'est un petit peu les explications que j'ai eues lors de mes recherches avec des personnes, des anciens. Hein. Je fréquente des personnes très âgées aussi du Congo-Brazza. J'ai fait quelques enquêtes. Voilà, maintenant je ne vous dis pas que mon explication est la bonne. Mais voilà, c'est ce que j'ai reçu comme explication que je partage avec vous. Vous êtes tout à fait libre de ne pas y croire. Inutile de venir mettre dans les commentaires avec agressivité. Ouais, c'est pas comme ça. Normalement, vous ne connaissez rien. Non, voilà. On transmet ce qu'on a reçu en espérant que ce soit les bonnes explications et en espérant que nos propres recherches aient du sens. Voilà. Et d'ailleurs, le débat, il y a encore des gens jusqu'aujourd'hui qui ne croient pas que les feuilles de moutarde, les légumes en question, pointe noire, sont bien des feuilles de moutarde. Hein. Moi, je l'ai découvert tout à fait par hasard grâce à une amie qui produit des légumes africains ici en Belgique. Et donc, quand elle m'a livré, j'ai posé la question, mais finalement, les pointes noires, c'est quoi au juste? Et là, elle m'a bien répondu que c'était des feuilles de moutarde. Mais je l'ai découvert lorsque j'ai mis les feuilles dans mon frigo. Je les ai oubliées, elles ont commencé à être trop humides, ça sentait la moutarde. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, ça sent la moutarde. Et puis, j'ai commencé à les observer. J'ai vu des petites fleurs jaunes, j'ai vu des petites graines. Et j'ai reconnu la moutarde. Voilà. Sans plus tarder, nous allons passer à la recette. Voilà, donc on va commencer cette recette en sélectionnant les bonnes feuilles. Vraiment, on a toujours l'habitude de prendre les meilleures feuilles, pas celles qui sont un petit peu séchées, celles qui sont moches. Et malheureusement, souvent en République démocratique du Congo, les mamans écartent à tort les tiges des feuilles de tous les légumes. Elles écartent les tiges des matembele, les tiges des bitekuteku, vraiment. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ces tiges regorgent de nutriments et de bienfaits nécessaires à notre corps. Alors, petit à petit, il faudrait rectifier le tir et commencer petit à petit à consommer les tiges. Pourquoi pas faire une recette uniquement avec les tiges? Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Comme on trouve les tiges parfois un peu dures, je récupère parfois les tiges. Quand j'en ai beaucoup, je les coupe. Et puis, je fais une recette un petit peu avec de la pâte d'arachide. Comme ça ramollit l'affaire. Voilà, donc pour notre recette, nous allons d'abord bien nettoyer les légumes, enlever toute trace de terre. Voilà. Pendant ce temps, pendant que ça trempe dans l'eau, on peut éventuellement s'occuper de notre poisson. On va le nettoyer également. Pour cela, vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée « Comment apprêter le poisson fumé » sur ma deuxième chaîne YouTube, le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne. Et on continue donc avec nos légumes ici. On nettoie feuille par feuille. On nettoie correctement. On fait plusieurs bains pour qu'on soit vraiment sûr qu'il n'y ait plus de la terre sur les légumes. Ensuite, on va couper les feuilles selon qu'on aime qu'elles soient coupées grossièrement ou un peu plus finement. Hein. Chacun un peu comme il aime. On coupe donc les légumes.
passera à l'étape où on va blanchir les légumes. Donc, il y en a certains qui blanchissent en mettant de l'eau bouillante et puis on trempe les légumes dedans. D'autres, ils mettent les légumes sans eau dans une casserole et puis ils tournent. Voilà, on va blanchir les légumes. Puis vient un moment où on va faire notre sauce tomate avec tous les ingrédients qu'on a à notre disposition. Et là, vous pouvez mettre des ingrédients de votre choix. Si vous aimez bien mettre des oignons nouveaux, de l'ail, des oignons tout courts, des oignons rouges, jaunes, tout ce que vous voulez, des poivrons, vous mettez ce que vous voulez. Mais ici, pour l'heure, ça va être les ingrédients du jour qu'on a mis à disposition. Une sauce tomate. Une fois que notre sauce tomate est bien prête, on va y incorporer le poisson fumé, les légumes et après on va couvrir avec de l'eau. Évidemment, il ne faut pas mettre trop d'eau, sinon vous obtenez une bonne piscine. Vous équilibrez pour l'eau et puis ensuite vous rectifiez l'assaisonnement. Hein. Vous voyez si le sel, tout ça. Et ensuite vous recouvrez et vous laissez mijoter. Voilà, donc nous avons obtenu un plat
de légumes appelé à Brazzaville l'indif, à Kinshasa Pointe-Noire, et en réalité ce sont des feuilles de moutarde. Voilà. Et on peut accompagner ce plat de ce qu'on veut. Ce jour-là, c'était avec du Thompson. Vous accompagnez avec du foufou si vous aimez, de la chikwang, des bananes, tout ce que vous voulez, même du riz. Voilà, c'était pour la recette d'aujourd'hui. Je remercie donc la personne qui a cuisiné ce plat. Elle s'appelle Patience, elle est à Kinshasa. Merci pour ton apport. Que le Seigneur te bénisse. Je remercie aussi la personne qui a filmé. Donc, merci. Et aujourd'hui, je vais saluer les personnes qui nous suivent à partir du Congo-Brazza. Et je pense particulièrement à maman Lydie, membre du groupe Le Béaba de la cuisine rdécienne. Elle se reconnaîtra. Voilà. Et je pense également à une personne qui ne nous suit pas du Congo-Brazza, mais qui est du Congo-Brazza. Flora, elle va se reconnaître. Je pense également à la chaîne YouTube Inspiration Saveur Culinaire, qui est aussi originaire du Congo-Brazza. Donc aujourd'hui, je salue toutes ces personnes. Et voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à me laisser un petit like pour m'encourager, à laisser un commentaire qui a du sens, qui est constructif, qui permet d'améliorer, qui permet aussi d'avoir de meilleures pistes. Il se peut que vous ayez la bonne info ou une info complémentaire. C'est juste avec courtoisie que vous pouvez la mettre en commentaire plutôt que de venir avec de l'agressivité. Alors là, ça fait vraiment l'effet contraire. Surtout que, comme vous l'avez certainement lu sur ma chaîne, on enlève tous les commentaires qui sont blessants, offensants. Voilà, donc petit à petit, on doit vraiment travailler sur la courtoisie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc, si vous souhaitez voir sur notre chaîne une vidéo en particulier que vous n'avez jamais vue nulle part ailleurs, ou même que vous avez vu que vous aimeriez qu'on le fasse d'une autre manière, vous pouvez aussi le laisser en commentaire. Je profite pour faire un petit coucou à mes copines qui me suivent, qui me soutiennent. Je pense à Isabeau, je pense à Marina. Merci beaucoup. Et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit à bientôt. Et Sagevon vous propose nos poissons du terroir qui grandit les pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba mama bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na mama na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika ni mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût.